Alors, nous sommes à la ferme Croteau à Upton, dans le comté de Johnson. Et M. Croteau, qui nous reçoit avec sa famille, est également le maire de Upton. Élu, soit dit en passant, par acclamation aux dernières élections générales et dans d'autres élections. Et il nous reçoit avec sa très grande famille sur une magnifique ferme laitière avec plus de 175 vaches qui sont ce qu'on appelle en lactation, donc qui donnent du lait. Une ferme qui a connu une dure épreuve il y a de cela 3 ans parce que malheureusement, l'étable a brûlé, les animaux ont été perdus, ils ont tout reconstruit depuis ce temps-là, mais ils ont également modernisé. Parce que l'agriculture en 2012 au Québec, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on connaissait il y a de cela seulement 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans. Et ici, dans le comté de Johnson, notre candidate, c'est Nancy Boyce, qui, elle, est déjà dans le milieu des affaires, mais qui s'intéresse beaucoup au milieu agricole parce que c'est une grosse partie de notre économie. C'est en 2011 17,3 milliards de dollars dans notre économie à nous. C'est pas uniquement les fermes laitières ou d'autres types de production comme la production porcine, c'est également tout ce qui entoure ça, incluant la machinerie agricole, ceux qui sont dans le domaine de l'alimentation animale, le transport, etc. et tout le grand secteur agroalimentaire au Québec qui est très, très producteur d'emplois. Nous sommes ici parce que, justement, c'est sur l'emploi pour tous les secteurs de l'économie que nous voulons travailler pendant les prochaines années, incluant le secteur agricole. Et là-dessus, je vous rappelle que nous, on a annoncé une première mesure de tous les partis pour la classe et pour les gens qui sont dans le domaine agricole, c'est-à-dire augmenter l'exonération d'impôts de 750 000 $ sur la transmission d'une ferme familiale à un membre de la famille à 1 million de dollars. Les fermes familiales, aujourd'hui, les reprendre, c'est très onéreux pour la jeune génération. Et déjà très jeune, un producteur agricole doit réfléchir sur la relève. Dès l'instant où il commence à faire sa production, il faut presque commencer à penser tout de suite à la relève. Aujourd'hui, nous étions à Sherbrooke. On a annoncé 2 mesures au niveau de l'enseignement. Une première mesure pour les cours d'entrepreneuriat qui existent en option dans les écoles secondaires du Québec, mais pas toutes les écoles, et que nous voulons rendre disponible dans toutes les écoles du Québec. Et nous voulons ajouter également dans ce cours-là un élément dans le cursus, c'est-à-dire 2 rencontres avec des entrepreneurs pendant le cours, de telle sorte qu'ils puissent transmettre aux jeunes leur passion pour l'entrepreneurship. L'autre mesure, c'est pour un cours qui existe déjà, qui s'appelle Monde contemporain et qui est obligatoire en secondaire 5, où nous voulons également qu'il y ait 10 heures de bénévolat obligatoire pour chacun des étudiants qui participent au cours, pour les introduire au bénévolat, pour leur faire faire l'expérience du bénévolat et pour leur apprendre aussi à quel point la solidarité dans notre société est importante. À travers ce cours-là, à travers les 10 heures de bénévolat que feront chacun de nos étudiants, ce sera l'occasion pour eux de se sensibiliser et d'être conscients de leur responsabilité également de citoyens. Nous avons été aujourd'hui à la Cep d'Argent, qui est un vignoble qui fête ses 25 ans dans la région de l'Estrie également. Nous étions avec les 2 frères scieurs qui sont venus de France pour ouvrir ce magnifique vignoble qui a connu une très belle évolution sur 25 ans. C'est des produits québécois. C'est un secteur encore de notre économie qui connaît une très, très belle évolution. Et nous étions ici donc en journée avec Nancy Boyce dans le comté d'Upton pour parler et rencontrer les gens du milieu agricole. Pendant ce temps-là, du côté de M. Legault, la campagne continue sur le même rythme, le même François Legault qui disait vouloir pas s'éparpiller puis faire le ménage, puis s'attaquer à la dette. Il promet encore 4,5 milliards d'engagements, 94 priorités dans son programme, des nouvelles structures. Puis aujourd'hui, il en remet encore avec une politique où les Québécois seraient obligés d'envoyer leur argent de REER être administré par la Caisse de dépôt et de placement, comme si le secteur privé n'était pas déjà compétent pour le faire. Franchement, tout ça se prête à une très grande confusion. Une autre confusion que nous connaissons également du côté du Parti québécois, où Mme Marois semble être contredite à tous les jours par les gens de son équipe. On a été témoin d'une affaire plutôt loufoque hier, alors qu'une de ses candidate vedette, annonce qu'elle veut enlever le crucifix à l'Assemblée nationale. Mme Marois est obligée de la corriger. Il y a un des anciens conseillers de René Lévesque, Louis Bernard, qui dit que sa politique pour empêcher des adultes québécois de fréquenter les cégeps de leur choix, c'est pas une bonne idée. Que faire la clause non-obstant sur ce qu'on appelle les écoles passerelles, c'est pas une bonne idée. Un autre porte-voix du Parti québécois qui vient contredire Mme Marois. Tout ça nous rappelle l'importance d'avoir un gouvernement qui a les bonnes priorités, une équipe forte, qui a un plan économique,
qui a une équipe économique, un projet économique comme le Plan Nord, et qui, le 4 septembre prochain, là, va se tenir debout pour qu'on puisse défendre notre économie, alors qu'on apprend aujourd'hui aussi que l'économie européenne va mal, va encore très mal. Alors, chers amis, le choix le 4 septembre là, va aller beaucoup vers ce choix que vous aurez devant vous. Ça va-tu être les rues, puis les référendums de Mme Marois, la confusion chez M. Legault qui est en train de faire la démonstration qui n'est pas fiable, ou un gouvernement libéral qui a fait la preuve qu'on était capable de tirer notre épingle du jeu dans l'économie actuelle, qu'on est capable de produire des emplois quand on travaille ensemble, nous les Québécois, et qui va faire ça avec vous dans les prochaines années. Demain, nous serons à Montréal et nous allons parler de l'avenir de Montréal et du soutien que nous voulons pour l'avenir de notre métropole à nous, les Québécois, la grande région de Montréal.